Bonjour à tous. Alors, notre système d'organisation de modulaire, quand on veut... j'ai ma cliente Tupperware en présentation Tupperware, puis je veux lui offrir notre système d'organisation parce qu'on sait qu'avec les modulaires, on va gagner du temps, ça va être plus rapide, puis avec Tupperware, on mange plus santé parce qu'on a de la bouffe ici de prête qu'on peut cuisiner rapidement. Fait que pourquoi la cliente va vouloir acheter cet ensemble à 229 $? Bien, c'est parce que qu'est-ce qu'elle a vécu, la cliente, depuis peut-être quelques mois chez elle? Elle ouvre son garde-manger, puis là, c'est le bordel. Puis là, il y a des élastiques autour des sacs. Puis là, elle réalise qu'elle a 2-3 petits sacs de coconut jaunis. Puis, je sais pas, là, moi, elle s'est accrochée dans quelque chose, puis pouf, le sac d'haricots est tombé à terre, puis c'est le dégât. Puis le summum, c'est la cassonade dure. Fait que la cliente, on veut lui offrir un système de plus haute gamme. C'est les modulaires de Tupperware. Fait qu'on sait que sa cassonade, elle va rester molle. On sait que les petits biscuits croquants et croustillants, ils vont rester organisés. Fait que pour 229 $, la cliente, elle va être super bien organisée. Puis, selon les couleurs aussi qu'elle va pouvoir choisir dans le rouge et dans le noir. Alors maintenant, pour vendre en présentation, c'est sûr qu'on va créer des visuels aux gens parce que les gens ils vont mieux comprendre à ce moment-là, puis ils vont considérer à ce moment-là d'avoir les 10, le paquet de 10 modulaires. Fait que par exemple, chez nous, j'aurais le gros sac de chez Costco de farine, ben j'en mettrais de la farine dans mon rectangle 4. Après ça, là-dedans, ça serait peut-être un rack de biscuits ou de petits craquelins que vous achetez chez vous. Chez une autre personne que la famille est plus petite, ça serait peut-être sa cassonade aussi. Mais chez nous, la cassonade, ça va être dans le rectangle 2. Dans le rectangle 2, ici, ça va être le sac de pépites de chocolat aussi encore chez Costco. Dans celui-là, ici, le rectangle 3, ça peut être du sucre. Fait que je m'organise ici un système au niveau des pâtisseries. Puis dans les super ovales, ils sont plus verseurs. Le rectangle, c'est plus un plat qu'on va aller scooper. Fait qu'avec mon rectangle, je vais plus y aller justement ici, j'ai des croûtons. Fait que ça pourrait être des croûtons. Ça peut être pour une plus petite famille ou moyenne famille, ça pourrait être du riz qu'on achète le 900 grammes. Même aussi avec notre super ovale 5, je vais mettre les céréales. Ou je vais même mettre mes pâtes longues, les spaghettis, toutes les sortes de pâtes linguini. Et tout dépendant encore de la famille, de la grandeur, si vous avez moins de personnes à la maison, dans les sachets individuels linguini, spaghettini, vous laissez dans le plastique, mais vous les mettez toutes dans le super ovale 5. Après ça, dans mon super ovale 1, ça pourrait être la poudre à pâte. Puis aussi, je pourrais avoir dans mon rectangle 3 mes petits fruits sèches comme les raisins pour faire mes muffins maison. Alors, ça serait l'organisation parfaite. Puis là, tout ça, est-ce que vous pensez, si on regarde un garde-manger avec toute la cuisine qu'on fait, est-ce qu'on aurait assez vraiment de notre kit de 10? Vous vous rappelez, moi, mon garde-manger chez nous, combien j'ai d'ingrédients encore? Fait qu'imaginez toutes les pâtes, les papillons, les rotini. Fait que là, j'embarque dans la catégorie pâtes, la catégorie aussi des collations, tous les biscuits, les craquelins, les noix aussi. Alors, pâtisserie et imaginez la quantité qu'on a besoin. On en a besoin d'un autre kit comme ça, un troisième kit comme ça. Puis, on va avoir un super de beau garde-manger bien organisé, complet.